Bienvenue dans ma vie de maman naturo, le podcast où l'on parle bien-être, maternité et naturopathie avec authenticité et bienveillance. Je suis Myriam, maman naturopathe passionnée et aujourd'hui je vous emmène dans un épisode particulièrement intime, le parcours de mon cadet Sofiane alors qu'il faisait face à des bronchiolites chroniques et à bien plus que ça. À l'approche de son premier anniversaire, Sofiane enchaînait les bronchiolites à répétition. Et comme beaucoup de parents, nous avons suivi le protocole classique, séance chez le kiné, médicaments, suivi médical régulier, mais rien n'y faisait, il semblait retomber malade dès qu'il allait mieux. Il allait 2 jours par semaine à la crèche, passait une journée chez sa nonna et parfois une chez mes parents, et moi-même qui le gardais à mi-temps. Un rythme familial riche, mais où chaque foyer avait ses habitudes alimentaires. Et comme beaucoup de bébés, Sofiane adorait manger. C'était un véritable glouton. Et il mangeait peut-être même un peu trop. Jusqu'au jour où, en discutant avec la responsable de la crèche, une suggestion a tout changé. Consulter un pédiatre allergologue. Ce spécialiste, dès les premiers mots, nous a ouvert les yeux. Il a évoqué 2 pistes qui sont souvent négligées, le reflux gastrique et les intolérances alimentaires. Les tests ont été sans appel. Sofiane faisait bien du reflux et présentait plusieurs intolérances sévères au lactose, aux protéines de lait, au gluten, aux œufs, aux poissons, bref, tout ce qu'il aimait et tout ce qu'il consommait en abondance. Chez sa nonna, les fameux pavesi à l'italienne, les pastines au fromage ou à l'œuf. Chez mes parents, le bon pain marocain et le café au lait le matin, version plaisir du grand-père. Tout ce que nous pensions inoffensif était en fait en train de nourrir la maladie. Nous avons alors mis en place un régime d'éviction strict. Plus de lait, plus de gluten, plus de produits suspects. Le résultat, en quelques mois, plus aucune bronchiolite, plus de laryngite stridulante et un soulagement immense. Mais une vigilance de tous les instants. Et je me souviens encore de ce jour où, pensant bien faire, ma belle-mère lui offre une sucette Lula Hops à la fraise. Et quelques heures plus tard, la rechute, le tout de phoque, la laryngite sévère. Et une enquête plus tard, on découvre en fait que cette sucette, elle contenait aussi des protéines de lait. Ce parcours m'a ouvert les yeux sur l'importance d'écouter les petits signaux du corps, surtout chez les enfants. Aujourd'hui encore, Sofiane, qui a maintenant 12 ans, a gardé la gorge comme zone sensible. Et ce n'est pas un hasard. En tant que taureau, son signe astrologique, cela met naturellement en lumière la sphère ORL comme un point faible. Une découverte qui m'a marquée dans mes études en astrologie de la santé. Si vous voulez aussi connaître les signes à ne pas ignorer pour repérer une intolérance aux protéines de lait, voici quelques signes qui sont souvent associés à cette intolérance, en tout cas chez les enfants et parfois même chez les adultes. Tout ce qui a trait aux troubles ORL à répétition, que ce soit les rhinites, les otites, les angines, les sinusites, les bronchiolites, le reflux gastro-œsophagien ou les coliques fréquentes. Il y a aussi l'eczéma ou les autres affections cutanées, les ballonnements, les diarrhées ou la constipation, la fatigue chronique ou l'irritabilité et les problèmes respiratoires inexpliqués. Donc si ces symptômes deviennent récurrents, cela peut valoir la peine de consulter un professionnel ou de tester alors un régime d'éviction pour observer les améliorations. Voici donc quelques conseils pratiques pour vous en tant que parent. Observez les réactions de votre enfant après les repas. Tenez un journal alimentaire et symptomatique. Ne minimisez pas les remarques d'une assistante maternelle, d'une crèche ou d'un enseignant. Informez bien l'entourage, la famille, les nounous, la crèche, surtout s'il y a des restrictions alimentaires strictes. Gardez toujours un kit de survie avec des encassures pour votre enfant. Et consultez un professionnel qui est formé aux intolérances alimentaires, qu'il soit allergologue, naturopathe ou autre.
Si vous traversez vous aussi cette période difficile, si vous suspectez des intolérances chez votre enfant et chez vous-même, ou si vous avez besoin d'aide pour retrouver une alimentation qui soutient la santé, je vous propose un accompagnement personnalisé en naturopathie. Vous pouvez me retrouver sur mon site zagara.be ou sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook au nom de Mairie Naturo. Je suis là pour vous aider à écouter votre corps, adapter votre alimentation et retrouver un équilibre durable naturellement. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode très personnel de ma vie de maman naturo et n'oubliez jamais que derrière un simple rhume qui revient souvent, il peut y avoir un message du corps. Alors restons attentifs, bienveillants et curieux et à très bientôt pour un nouvel épisode inspirant. Prenez soin de vous et de vos petits.